Salut, c'est Alexis, alors bienvenue dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu devrais ou tu pourrais imiter le comportement de Sylvester Stallone. Alors je fais exprès de prendre Sylvester Stallone parce que dans les personnalités à succès, peu importe leur domaine, tu vas te rendre compte, c'est un peu comme les flammes jumelles, les runners sont un peu tous différents, mais il y a quand même une trame commune aux runners, une certaine psychologie, pareil pour le chaser. Là pour les gens qui réussissent, pareil, il y a une sorte de trame commune, une psychologie on pourrait dire du succès, et puis dans ceux qui n'arrivent pas à atteindre leur rêve, qui n'osent pas atteindre leur rêve, qui n'osent rien faire, qui ne tentent rien, il y a aussi une autre trame. Et généralement, dans ces derniers cas-là, donc ces personnes-là qui n'osent pas, qui n'y arrivent pas, ils sont très très fans de l'excusite. Donc chapitre 2 du bouquin La magie de Wargrand de David Schwartz, que tu trouves sur Amazon. Et dans la thématique qui nous intéresse, c'est les gens du New Age, qui, le karma ceci, le karma cela, l'énergie à toutes les sauces, le machin, tout ça utilisé comme une excuse pour expliquer le pourquoi du comment, qu'on n'a pas ce qu'on veut. Donc on va retrouver des phrases comme « le runner est complètement sous la charge karmique et ne peut strictement rien faire tant que le chaser n'épure pas ». Et puis, excusite 100 000%. Et regarde, tu vois, si on prend cette histoire-là, c'est trop marrant parce que le runner porte toute la charge karmique. Alors déjà, ça vient d'où? Ça vient de qui? Comment on sait que c'est vrai? Je pose même pas la question parce qu'on va se retrouver avec un blanc, mais moi je pense qu'il y a une partie de vérité là-dedans. Mais tu vois, il porte toute la charge karmique et donc il ne peut rien faire. Et pour pouvoir faire quelque chose, il va falloir attendre, c'est pratique, que le chaser, il fasse son taf. Et je dis pas ça parce que je suis chaser, je dis ça sur un principe. Regarde, maintenant, il y a 2000 ans, alors vous m'excuserez les références si je me trompe, mais il me semble qu'Andromède était attaché à un rocher à cause d'une influence extérieure, un village qui n'était pas content, qu'on décidait de la balancer en sacrifice, et donc l'attacher autour d'un rocher, et que les kraken n'allaient venir pour la bouffer. Mais pour être sauvé, il fallait que Persée et son petit Pégase, son destrier volant, viennent à temps la sauver. Et donc en fait, Andromède était victime donc d'un village, d'une influence extérieure, et pour être sauvé, devait attendre qu'une autre influence extérieure vienne la sauver. Bon là, le runner est sous une influence extérieure, le karma, qui l'empêche de faire quoi que ce soit, et pour être sauvé, doit encore attendre une influence extérieure, le chaser, sur son destrier volant, qui vienne sauver le runner. Bon, il n'y a pas longtemps, dans les films de Disney, c'était la princesse en haut de sa tour, elle est bonne, mais elle est conne, elle attend. Donc elle est enfermée dans une tour, donc encore une fois par une influence extérieure, mais on ne sait pas qui c'est. Ok, donc elle est dans sa tour, elle est enfermée, on ne sait pas par qui. Tranquille bilou, puis elle est belle, mais elle est conne, parce qu'elle peut rien faire en fait. La pauvre, elle réfléchit même pas, tu vois, à comment elle pourrait se sortir, essayer de défoncer la porte, je sais pas, faire un trou avec sa petite cuillère dans le mur comme le ferait un prisonnier pour s'évader, tu vois. Non, elle tente rien la meuf, tu vois. Et puis elle attend que le prince charmant passe le dragon, les douves, les brigands, machin, et viennent la sauver. Donc elle est enfermée dans une tour par un événement extérieur ou une influence extérieure, on ne sait pas qui c'est, et elle va être sauvée, non pas par elle-même, non pas grâce à elle, non pas grâce à son intelligence, parce que la princesse, faut pas croire, elle est loin d'être conne, hein, voilà. Mais elle attend, encore une fois, qu'une influence extérieure vienne la sauver. Donc t'as pas comme l'impression que là, je viens de te donner 3 exemples, et c'est à chaque fois le même schéma. Et ça, c'est le schéma des gens, je suis désolé, j'ai passé des milliers, des milliers d'appels téléphoniques, j'ai fait 6000 coachings privés, j'ai eu des gens qui gagnaient beaucoup d'argent, ils ont cette trame de psychologie du succès. Si ça doit se faire, ça ne tient qu'à moi. Ça veut pas dire que sur le chemin, je vais pas rencontrer plein de barrières, tu écouteras le comité de Murphy sur YouTube, tu vas trouver les vidéos. C'est-à-dire que quand tu veux du succès, tu feras face à plein de non, à plein d'obstacles, à plein de trucs qui vont faire que ça va pas marcher, qu'a priori tu n'auras pas ce que tu veux, mais tu vas pas lâcher l'affaire parce que tu as une psychologie du succès. Puis de l'autre côté, t'as celui qui vient maintenant, mais il n'y arrive pas, il peut pas, c'est le karma, c'est machin, c'est transgénérationnel et tout, et donc du coup, ça te permet de continuer à rien faire, parce que du coup, t'oses rien faire, parce que t'as peur, en fait, et c'est pas grave, c'est comme ça, mais juste reconnais-le. Enfin, si c'est ton cas, tu le sais, c'est pas ton cas, tant mieux. Mais en gros, c'est ça. Bon. Et là, avec le runner, on se retrouve dans la même histoire, parce que, regarde, c'est trop pratique, parce que le runner est dans la dépendance affective, en général, et donc il est dans une posture de « c'est pas ma faute, je peux rien faire, parce que je sais pas faire ». Voilà, donc je vais demander l'avis à papa, le poisson rouge, maman, la sœur, le frère, le copain, le truc et le bidule, et puis ils vont me donner leur avis, puis moi je vais faire en fonction d'eux, comme ça marche pas, de ma faute, je suis pas responsable. Tu vois, le karma est sur moi et je ne peux rien faire. Non, c'est juste que tu prends une décision ou pas, en fait, c'est tout. Donc il faut revenir à la base. Et là, je vais t'expliquer justement l'histoire de Sylvester Stallone. Donc, dans les années 70, il a écrit Rocky, il va avoir des producteurs, le but c'est que les producteurs produisent son film dans lequel il serait l'acteur. Ça c'était son rêve, ok? Et écoute bien parce que ça démarre là vraiment la vidéo.
Sylvester Stallone a donc fait ce que j'explique dans une autre vidéo de leadership, il a défini son rêve et il a un désir ardent pour sa réalisation. C'est-à-dire en gros, quoi qu'il arrive, je suis un bulldozer, je vais avoir ce que je veux, ça se fera peut-être pas demain, mais au final, ça va marcher. Grosso modo, la psychologie du succès, c'est ça. Donc il va y avoir des producteurs, ils se mangent que des noms. Et les gars ils disaient ouais non mais ton scénario il a l'air sympa mais alors par contre toi t'as des yeux de chien battu, quand tu parles t'as une lèvre qui va plus en bas que l'autre, t'es pas spécialement un beau gosse, tu sais pas jouer, t'es pas un bon acteur puisque t'as jamais fait de cours de théâtre donc en fait bah non quoi tu vois. Et donc à force de non il a commencé à avoir des gens qui lui ont proposé de lui racheter son scénario mais de l'exclure du film forcément il voulait juste racheter le scénario donc les droits qui vont avec. Et à l'époque, Sylvester Stallone, si tu veux, il était sans le sou. C'est-à-dire qu'il avait même vendu son chien à l'époque pour avoir de l'argent pour manger. Donc tu imagines bien que le mec, il était quand même financièrement, il était au bout du bout, quoi, tu vois. Donc il aurait pu avoir cet appât du gain, surtout quand tu lui as proposé 100 000 dollars pour acheter son scénario. Donc je t'explique, t'as rien à bouffer dans ton frigo, tu viens de vendre ton chien, on te propose 100 000 dollars. À mon avis, tu te poses quand même la question, tu vois, de savoir si ton rêve, tu le zappes et tu prends les 100 000, ou si tu t'en tiens à ton rêve. Je te fais le parallèle parce que toi, avec tes flammes jumelles, c'est ça. Ton rêve, c'est ton runner, c'est l'amour divin de ouf, intersidéral, tout ce que tu veux, intergalactique. Et t'as tellement peur de le perdre que t'es prêt à te contenter de 3 miettes d'amour. T'as un petit cœur sur le coin d'une feuille. Vas-y, réfléchis bien à ta situation, à toi, si tu veux, en fait. Eh ben, Stallone, lui, il a dit non, merci, c'est sympa, mais c'est pas ce qu'il y a écrit sur mon scénario de mon rêve à moi. Dans le scénario de mon rêve, de ce que j'ai défini, c'est je serai l'acteur de mon film Rocky et je vais être une putain de star internationale. Donc la route, elle est là, elle est définie, elle est déjà tracée, je l'ai tracée moi. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Vous voulez pas, je comprends bien. On peut pas être tous d'accord sur tout. Donc merci, non merci. Toi, c'est pas ce que tu fais. Et quand je te dis toi, attention, hein, moi, Chaser, j'ai beau avoir été très strict avec mon runner en lui disant bah, soit t'es avec moi, soit tu les passes, soit on est ensemble, soit on les passe, 100% ou rien, c'est tout ou rien. Des fois, je suis tombé dans le panneau. Donc, je sais très bien de quoi je parle. Puis j'en ai eu plein des chasers au téléphone qui tous, on se reconnaît tous dedans. À un moment donné, on rogne un petit peu, voilà, on se déshonore parce qu'on se met à niveau du runner. Ok? Sur ces thématiques-là. Et donc ici, justement, la question, elle est là. À à quel moment tu vas décider d'arrêter de t'honorer, toi chaser, t'inquiète runner, dans une seconde je m'occupe de toi. C'est-à-dire que t'es censé être l'âme éveillée, t'es censé être l'âme qui voit le lien, qui comprend mieux le lien, qui est plus prête à aller dans le sens de ce lien et de construire dans le sens de ce lien. Puis ton runner, bah lui, c'est le runner, hein. Donc il est dans le déni, il ose pas, il peut pas. Lui, il en est là où il en est. Lui, c'est pas ni bien ni mal, il en est à son étape. Il n'y a pas à lui casser du sucre sur le dos. Il en est là où il en est. Ok? Psychologie différente, machin, niveau différent, c'est pas grave. Mais à l'instant T, ben, toi tu veux, lui il veut pas, en gros, si on schématise. Toi, ce que tu vas faire, Chaser, c'est que tu vas justement pas oser mettre des limites, pas oser te dire, bah mon rêve c'est ça et je m'y tiens quoi qu'il en coûte, peu importe que dans le monde extérieur, a priori, mes potes me disent, mais laisse tomber, ton runner c'est un fou, machin, nanana, ou ça marche pas, nanana, tu t'en fous, tu sais ce que tu veux. Et quand je dis ce que tu veux, là, c'est pas forcément ta réunion de ton runner, c'est plutôt le stéréotype de qu'est-ce que tu veux en amour, tu vois, ce serait plutôt ça. Ok, donc tu as défini c'est quoi une relation intime, amoureuse pour toi, comment tu la vois, comment tu la perçois, comment elle correspond à ce qui te fait vibrer, parce que ça peut être avec une âme sœur, avec ton runner, avec quelqu'un d'autre, hein. Mais l'idée c'est le stéréotype ou on va dire la structure de comment, c'est quoi ton rêve en termes de relation intime, ok? Moi par exemple je l'avais écrit sur un fichier texte et mon runner l'a lu. Parce qu'à un moment on a échangé quand ça se passait à peu près bien, on a pu échanger, j'ai pu lui montrer plein de trucs. Donc j'avais déjà défini tout ça. Et mon runner, il correspondait mais à plus de 83% à tout ça. Bah après, comme il y a le faux self, évidemment, les 17% qui restaient le faux self à 2 balles. Mais bref, peu importe. L'idée, c'est que j'avais déjà défini. Donc je savais ce que je voulais, donc j'allais pas... tu vois, voilà, je suis tombé des fois dans le panneau, mais grosso modo, je sais ce que je veux. Relation honnête, sincère, véritable. Donc forcément authentique, avec de la communication, du partage. Je te donne, tu reçois, etc. Bon, d'autres trucs que je vais pas faire la liste de mon fichier Excel, mais grosso modo, j'ai défini mon truc, et c'est ça que j'aurai. Et je suis prêt à être seul si je ne trouve pas ça. Parce que je vais pas me travestir, je vais pas me déshonorer, parce que ça me fait vibrer, le reste, ça me fait pas vibrer, donc je vais pas me contenter de 3 mètres, je suis pas un runner, moi. Le runner, il fait ça. Or, et quand je dis il fait ça, c'est pas pour l'incriminer, c'est juste que justement, toi, chaser, tu vas commencer à devenir, à te runneriser, à te dire, ah, j'ai tellement peur de le perdre et tout, il me file 3 mètres, je vais prendre les 3 mètres parce que sinon je vais plus rien avoir. Et je suis tombé dans le panneau, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est pas, oui, toi, t'es pas bien, chaser, tu t'es tombé dans le panneau, non, non, non. C'est, je te dis pour essayer de, tu te réveilles. Quand toi, tu t'abaisses de niveau,
pour te contenter des 3 mètres que le runner te donne. Mais quand le runner te donne 3 mètres, pourquoi il fait ça? Il fait pas ça pour te maltraiter avec des mauvaises intentions, c'est qu'il est au top de ce qu'il peut donner pour l'instant en fonction de sa psychologie à lui, c'est-à-dire il est comme toi, Flamme Jumelle, il a tiré vers le lien, mais ça lui fait vachement peur parce que amour est égal rejet, amour est égal perte de liberté, amour est égal souffrance, bref, de sa psychologie consciente et inconsciente, il fait ce qu'il peut là où il en est. Donc, quand toi tu récoltes 3 croquettes d'amour, lui il a l'impression de t'avoir donné le Mont Everest. Sauf que toi, de ton point de vue à toi de chaser, tu te dis, sous ma gueule, lui, m'a filé 3 croquettes. Même son chat, il a plus de croquettes que moi, tu vois ce que je veux dire. Bon, mais parce qu'il est au top, là, de ce qu'il peut te donner, ok? Mais ça te convient pas. Et au lieu de t'en tenir à, visiblement, pour l'instant, c'est comme sur Tinder, hein, ça matche pas, quoi, donc on peut pas se parler, on peut pas avoir une relation, puisque moi, je veux 100% et toi, tu peux me donner que 3%, donc ça colle pas, ça va forcément être dysfonctionnel, tu vas quand même forcer le truc, en essayant de t'abaisser à ce qu'il te donne. Mais sauf que quand tu fais ça, quand tu t'abaisses de niveau sur cette thématique-là, eh bien en fait, le message indirect que tu envoies à ton runner, parce que les runners ils sont quand même un peu comme ça, ils aiment bien avoir le beurre et l'argent du beurre, mais pas les kilos qui vont avec, c'est-à-dire qu'ils aiment bien avoir les avantages mais pas les inconvénients, c'est un message indirect que tu lui envoies, lui dire, bon, tu ne peux faire que ça, j'autorise que ça. Et je m'adapte moi, alors que je suis censé être le leader du binôme, à tes conditions en fait. Donc lui en fait finalement en étant max de ce qu'il peut donner, 3%, c'est ses limites à lui, c'est ce qu'il peut donner, et toi tu t'adaptes à ça. Tu passes de 100% à 3%. T'as retiré 90% de ce que tu veux. Ou 97%. Bon c'est schématique, hein, c'est pas pour montrer le truc. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Tu lui permets d'être dans un environnement qui lui permet de continuer de faire ce qu'il a toujours fait, donc de continuer d'obtenir ce qu'il a toujours obtenu. Comment tu veux qu'il évolue dans ces conditions-là? Et comment tu veux, toi, évoluer, puisque toi, t'étais à 100% et tu redescends à 3%? C'est pas possible, c'est comme si t'étais en troisième et tu dis, je vais évoluer, je vais redescendre en maternelle. Ça va pas être possible, hein. Quand t'es dans un sport et que tu veux progresser, par exemple, quand moi je faisais du ping-pong, il fallait bien que je joue avec des gens qui soient plus forts que moi, pour que je puisse voir mes failles, mes trucs, et où est-ce qu'il faut que je progresse pour avoir le même niveau qu'eux. Et aussi jouer avec des gens qui étaient moins forts pour qu'ils puissent avoir la même opportunité. Mais l'idée c'était ça. À un moment donné, il faut bien que tu te confrontes à plus pour t'adapter à plus. Donc si toi tu descends du plus à moins, comment il fait lui pour s'adapter à plus? Comment il fait pour être guidé par l'exemple? Parce qu'au départ, le runner, il est clairement pas, c'est pas à lui d'être le leader du couple. Enfin, il y a un moment donné, tu lui dis coucou, ça va, il se barre en courant. Et clairement, c'est pas normal. Et je dis pas ça à mal pour les runners. Je suis pas en train de dire ouh les runners. Oh, non, chacun est. Enfin voilà quoi, on est tous à notre étape et tout, mais t'es censé être l'âme éveillée, donc à un moment donné, c'est toi qui dois mener par l'exemple. Réécoute mes vidéos de leadership, et l'exemple, attention, l'exemple de toi-même par rapport à toi-même. Déjà, commence à être le leader de toi-même, donc déjà, commence à savoir ce que tu veux et à t'y tenir, comme Sylvester Stallone. C'est aussi simple que ça. Après cette relation, ce stéréotype de la relation que tu veux, elle sera avec ton runner ou une âme sœur ou une autre personne, ça, c'est une autre histoire, mais au moins, t'as ta carte postale, tu sais ce que tu veux. Tu veux aller à Hawaï, tu veux pas aller, je sais pas moi, au camping de la Fleur Bleue, tu vois, c'est Hawaï. Hawaï, c'est Hawaï. Y a pas de Hawaï, c'est pas la Chine, c'est pas le sud de la France, c'est Hawaï, quoi, tu vois. En gros, c'est ça. Et c'est ce qu'il a fait Sylvester Stallone. Et quand tu regardes les gens qui réussissent, ils font tout ça d'une manière ou d'une autre. Tu prends Elvis, on lui disait à l'époque, mais vous avez pas de talent, retournez avec votre jeu de jambes à 2 balles là, retournez conduire votre camion, parce qu'il était camionneur à la base, Elvis. Lui, il a dit non, 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 toi t'es pas d'accord, mais moi je chante. Il a fait comme Stallone. Maintenant, on l'appelle le King, quoi. Il y a des exemples comme ça, mais il y en a 13 à la douzaine. Il y a que de ça dans les gens qui réussissent, en fait. Donc, en fait, l'idée, c'est toi. Quand toi, tu t'abaisses au niveau de ton runner, finalement, tu autorises, tu accrédites ou tu crédibilises, je sais pas trop comment dire, un environnement qui permettra au runner de continuer de faire ce qu'il a toujours fait et donc d'obtenir ce qu'il a toujours obtenu. Par contre, si tu t'en tiens à ton comment ça s'appelle, à ton image, et écoute bien ce que je vais dire parce que moi, c'est ce que j'ai fait avec mon runner. Les runners, ils sont très 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 loin d'être cons. Ils ont énormément de potentiel, mais ils s'ignorent. Mais alors regarde, quand toi, t'es une sorte de colonne de marbre, tu vois, t'as déjà vu ça dans les églises, où tu peux mettre des coups de poing dans la colonne de marbre, tu vas te faire mal avant d'avoir fait bouger la colonne. Quand t'es une colonne de marbre, tu sais ce que tu veux, comme Stallone, non, c'est ça que je veux, et je ne démordrai pas de ce que je veux. Ça se fera avec toi, avec quelqu'un d'autre, etc. Donc là, toi, t'es au niveau, je sais pas, troisième, et tu restes en troisième. Toi, tu veux monter troisième, seconde, première, terminale, tu veux monter là-haut, tu veux pas descendre. Le runner, on va dire qu'il est en maternelle, pour faire un truc schématique. Si toi t'es en troisième, la seule manière qu'il a de te rejoindre, c'est de monter.
Et en fait, en gardant tes limites, en gardant la carte postale de Hawaï, tu sais que tu vas à Hawaï, tu iras à Hawaï, tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais tu iras à Hawaï. C'est comme ça, c'est pas autrement. Tu l'as décidé, tu seras l'acteur de ton film Rocky. Lui, il a un choix à faire. Et moi, avec c'est soit de te rejoindre là-haut, parce que lui, il sera poussé par son âme à venir te rejoindre, c'est ça aussi le truc. Mais s'il est poussé par ton âme à te rejoindre, mais que toi tu descends à son niveau psycho-émotionnel de la vie 3D ici, en mode ouais, bon vas-y, tu me files 3 croquettes, je m'en contente, pourquoi tu veux qu'il te donne plus? Lui, il est content, il a peine. Pour une fois dans sa vie, il a fait un peu d'effort et ça suffit. Tu vois? Et je dis pas ça à mal contre le runner, je dis juste à un moment donné, moi avec mon runner, je le dis cash. Je lui dis non, non, non. Cette relation, c'est toi, tu la prends entièrement. Et comme elle vient, mais il n'y a pas de. C'est soit tout, soit rien. Il n'y a pas de. Ouais, mais on est collègues plus, on est amis. Non, 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 c'est soit tout, soit rien. Fin d'histoire. Et ça l'a vénéré parce qu'elle me disait ouais, mais avec toi, il y a pas de demi-mesure. Je fais non, il n'y a pas de demi-mesure, effectivement. T'as faim, tu manges. T'as pas faim, tu manges pas. T'as envie d'aller à la mer ou t'as pas envie d'y aller. Et la vérité, c'est que le runner, il fait pareil. Le runner, homme ou femme, il a envie de s'acheter des fringues, il s'achète des fringues. Il a faim, il va manger. Il fait pareil que toi dans la vie, dans tous les autres aspects de sa vie, sauf là, tu vois. Eh ben, t'apprends à faire pareil ici. Tu veux pas apprendre, tu veux apprendre, c'est ton choix. Si cela doit se faire, ça ne tient qu'à toi, runner. Et toi, chaser, ben, t'en tenir à la définition de ton rêve, etc., de l'image que tu veux de nos relations intimes, si ça doit se faire, ça ne tient qu'à toi. Et donc, c'est pour ça que je t'ai raconté l'histoire de Sylvester Stallone, parce que, finalement, c'est comme ça que ça marche.